أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل ودلء الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري في صحيحه. Très chers frères et sœurs, soyons reconnaissants envers le Seigneur, notre Seigneur, qui a fait de nous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure communauté qui n'a jamais surgi sur cette terre. Et ça, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: innakum tufuna sab'ina ummatan wa antum khayruha wa antum akram ala Allah. Le messager d'Allah dit: vous venez après 70 communautés et vous êtes les meilleurs et vous êtes les plus nobles auprès d'Allah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم. Dieu le très haut dit: Dieu a certes accordé une faveur. Il y a quelque chose? Dieu le très haut dit très certainement: Dieu a accordé une faveur à cette communauté, aux croyants, lorsqu'il a fait envoyer à eux, de parmi eux-mêmes, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Qui les apprend les versets, qui les apprend le livre, la sagesse. Cette communauté est élue grâce à son messager, grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus noble des messagers, qui est le plus aimé des messagers auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est muni d'un message qui est complet et qui est parfait, qui n'a rien laissé qui nous est utile sans nous les indiquer et nous inciter à l'entreprendre. Il n'y a rien qui nous mène au paradis et qui nous éloigne de l'enfer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les indique et nous encourage de l'entreprendre. Et les invocations que nous venons de citer, qui a été rapportées par Anas, va dans le même sens, nous montrer le chemin du salut. Anas, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec le messager d'Allah depuis son enfance et resta avec lui longtemps. Ce sahabi dit: j'ai souvent entendu le messager d'Allah répéter cette invocation. Quelle est cette invocation? Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, et contre le poids de la dette et contre la domination des hommes. Si nous regardons vraiment le contenu de cette invocation, nous comprendrons combien de fois le messager d'Allah nous aime
Et combien de fois il s'est soucié de nos problèmes? Car cette invocation résume le problème dans lequel nous vivons, surtout les heures. Qui parmi nous n'a pas dit un jour ou l'autre, je suis déprimé, je suis triste, je suis stressé. Avec leurs symptômes, il est prouvé par les scientifiques que plus d'un homme sur 10 souffrirait de la dépression dans sa vie, au courant de sa vie. Et qu'une femme sur 5 en souffrira au cours de sa vie. Il est considéré comme la 5e cause de mortalité dans le monde et il croyait qu'il pourrait être la 2e cause. Quand on regarde ces symptômes, nous parlons ici d'insomnie. Combien de gens achètent les matelas de luxe? Leurs chambres à coucher sont immenses. Mais une fois allongés au lit, ils feront beaucoup de temps chercher le sommeil, mais ils ne le trouveront pas. D'autres arrivent à le trouver, mais malheureusement ils se réveillent le matin plus fatigués qu'avant. Et quand on regarde sur ton Seigneur sait que tu te lèves plus que 2 tiers de la nuit et que ceux qui sont avec toi, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lève 2 tiers de la nuit, ou la moitié, ou 1 tiers avec ses compagnons, et le matin il fonctionne comme si rien n'était, avec toute énergie. Et que nous passons toute la nuit dormir, mais on se réveille fatigué. Sans parler de la douleur chronique, que beaucoup de gens souffrent, qui sillonnent les clinique après clinique, mais on ne trouve pas la réponse. Sans compter beaucoup de choses qui nous fatiguent, la perte de l'appétit, et beaucoup de choses. Tout cela, c'est des symptômes de la dépression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation, non seulement nous définit le problème, mais aussi le remède de ce problème. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté aussi par Anas, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith qui a été authentifié par Albani, Anas dit que le messager d'Allah a dit: celui dont l'au-delà a fait de l'au-delà son objectif principal, son souci, c'est quoi? C'est l'au-delà. Dieu mettra sa richesse dans son cœur. C'est là vraiment la quiétude, le bonheur, ça se trouve dans le cœur. Et que celui vraiment qui prend, qui fait de l'au-delà son souci principal, Dieu mettra sa richesse dans son cœur. Et rassemblera à côté de lui, c'est les siens, Shamla. Ses affaires, c'est Dieu même qui s'en charge de le faire. Et ce bas monde viendra à lui, à genoux, malgré à lui. Il viendra à lui. Donc c'est très important. Et quant à celui qui fait de ce bas monde son souci principal, Dieu placera sa pauvreté devant ses yeux. Et il dispersera les siens autour de lui. Et il n'aura de ce bas monde que Dieu a déjà ce qui lui a été déjà réservé. Ibn Qayyim al-Jawzi يقول من أصبح وأمسى والآخرة همه تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أحمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته ومن أصبح وأمسى والدنيا همه. Dans cette parole que je suis en train de citer, qui a été citée par Ibn Qayyim al-Jawzi, qui explique vraiment ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui se réveille le matin ou le soir et que son souci principal c'est l'au-delà, c'est l'agrément d'Allah, al-akhirah, ce qui est auprès d'Allah, c'est ça son souci principal. Dieu s'en chargera de prendre
pour lui toutes ses affaires, pour régler toutes ses affaires. C'est Dieu qui s'en chargera. Quant à celui, et il fera que son cœur soit rempli par l'amour d'Allah, et ses membres sont soumis à Allah, et sa langue de l'invocation d'Allah. Quant à celui qui se réveille ou le soir, son souci principal n'est autre que ce bas monde. Cet homme, Dieu l'abandonnera, il le laissera à lui-même. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rabbana la takilna ila nufusina tarfat ayn. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes, à nos propres sorts. Et ça, c'est très important. Donc, le problème majeur, c'est que c'est quoi ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et ça, c'est déterminant pour que tu as le bonheur, la quiétude, la tranquillité. Et ça, c'est très important. Si tu cherches la face d'Allah, certainement Dieu sera ton aide. ومن كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Quiconque cherche ce bas monde, ce vie des milliards, al-ajila, tout de suite. La personne veut tout de suite tout, sont pressés, il veut tout, avoir tout de suite. Dieu dit, nous nous hâtons de lui accorder ce que nous voulons. À qui nous voulons. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui cherche ce bas monde qui l'aura. Et ce n'est pas ce que tu cherches que tu l'auras aussi. Dieu te donnera ce qu'il veut et à qui il veut. Quant à celui qui cherche l'au-delà, mais tu entreprends les œuvres qui humaines. Et ça, c'est très important. En étant croyant, l'au-delà, quand tu le cherches, il faut que tu fais des efforts. On n'aura pas l'au-delà si tu ne fais pas des efforts. Et même si tu fais des efforts, si tu n'es pas croyant aussi, tu ne l'auras pas. Ceux-là, leurs efforts seront considérés, acceptés. Que Dieu accepte nos œuvres. Donc c'est très important que notre objectif principal soit quoi? L'au-delà. C'est qui est auprès d'Allah. Et ça, c'est très important. Dès que la personne a ça dans son esprit, c'est Dieu qui s'en chargera vraiment de l'aider. Et toute la souffrance que nous avons, c'est que les gens sont fatigués d'être ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont pas comme ils devraient l'être. Et ça, c'est très important. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dans ce verset coranique, le très haut dit, il dit à Adam et Ève, descendez d'ici tous les deux. Vous serez, vous, avec vos descendants, l'ennemi des uns des autres. Si jamais mon guide vous vient, quiconque suit mon guide ne s'égarera et ne sera ni malheureux. Et ça, c'est très important. Ceux qui ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru à Allah comme ça devrait l'être, ils trouveront toujours la joie, le bonheur. Ceux qui font le contraire seront toujours malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel sera certes, trouvera le gêne dans ce bas monde que Dieu nous en garde. Donc le problème qu'on a, c'est que les personnes ne sont pas ce qu'il est. On dirait même que la dépression, ou l'angoisse, ou le stress, il est quoi? C'est que la personne est fatiguée d'être ce qu'il est. Car Dieu nous a créés pour l'adorer. Et les gens, ils ont transformé à être une certitude pour les matériaux. Et ça, c'est très important. Que Dieu nous guide et nous protège aussi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرجا. وهذا الحديث أيضا صححه الألباني. Cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le hadith par lequel nous avons commencé, a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le messager d'Allah dit: il n'y a pas un serviteur qui est touché par la tristesse, par le souci, et qui dit: Seigneur, je suis ton serviteur. Et ça, c'est très important. Même les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de répéter, c'est très important de connaître les significations et l'interprétation de l'invocation. Dès qu'on saura, donc on comprendra comme il faut l'interprétation des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on mérite là au-dessus, le problème qu'on a même se dissipe. Il commence par quoi? La personne dit: Seigneur, je suis ton serviteur. Le fils de ton serviteur. Et le fils de ta service. Et ça, c'est très important. Donc, la maman, le père et mère de cet homme, il le reconnaît qu'ils sont tous des serviteurs d'Allah. Et lui-même était un serviteur d'Allah. Qu'il était l'esclave d'Allah. Dès que la personne saura ça, il va vraiment se diriger vers Allah. Et ça, c'est très important. Il dit: mon tobé est dans ta main. Ton jugement s'accomplira sur moi. Et ça, c'est très important. Ce que Dieu a décidé, je ne peux pas le repousser. Et ton décret envers moi est juste. Est juste. C'est pour cela que nous voyons dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith Sayyid al-Khudri, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا غفر له. وفي حديث آخر في رواية أخرى: ذاق طعم الإيمان. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui dit j'agrée Allah comme Seigneur et j'agrée l'islam comme ma religion, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme mon messager et prophète, saura à savourer la douceur de la foi, aura la tranquillité, aura la joie. Et ça, c'est très important. Et cette invocation va dans le même sens. C'est pour cela, très chers frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre notre religion et aussi suivre comme il faut les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se diriger vers eux. Et dans ce que nous venons de commencer, et le hadith que nous avons évoqué, et le deuxième hadith que nous avons évoqué, tout ça demande l'aide auprès d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans l'interprétation de ce verset, le savoir religieux dit que les gens se partagent en 4 catégories. Il y a des gens qui adorent Allah, mais ils ne cherchent pas l'aide. Ça, c'est très important. Ils ne cherchent pas l'aide d'Allah. Ils viennent sur mes prix, ils s'en vont. Ils ne voient jamais lever leurs mains et aide-moi ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander l'aide d'Allah dans tout ce que nous faisons. Même dans l'adoration. معاذ بن جبل يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ إني والله أحبك. قال: أبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma'ad bin Jabal dit: le messager d'Allah m'a pris par la main et il me dit: je te conseille, ne laisse jamais chaque prière, dès que tu finis la prière, c'est 3 invocations, essaie de le faire fréquemment. Dis: aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à te remercier. Aide-moi à t'adorer de la meilleure manière. Cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ma'ad bin Jabal de le faire. Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prient, mais ils vont déjà à l'isti'ana. Et ça, c'est très important. D'autres personnes, ils ne prient pas, ils ne demandent pas l'aide d'Allah. Et ça aussi, c'est le pur. C'est le pur. Non seulement on adore Allah et on demande l'aide d'Allah. Et c'est très important. C'est les deux qui vont avec l'islam. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les circonstances que nous avons, dans toutes les situations que nous nous trouvons, essayons vraiment de comprendre. Les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont les meilleures. Elles sont les meilleures. Et comprendre aussi le sens. Ça, c'est très important. C'est à ce moment même vraiment que tu pourras vraiment tirer les bénéfices. Car dès que tu comprendras le sens des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens aller. Et relis tout ce que tu as besoin. Et c'est basé sur la foi et aussi sur la vérité. Et très chers frères et sœurs,
Nous remercions nos frères et sœurs qui ont fait beaucoup d'œuvres vraiment pour aider la mosquée. Nous avons besoin vraiment de votre générosité. Il y a des travaux qui sont engagés. On voit bien qu'il fait très froid dans la mosquée. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a enlevé certaines choses pour changer le tapis. Et le tapis que nous avons opté, c'est de 4 000 et quelques, avec les taxes 5 000. À cause de l'argent que nous avons eu, nous avons réduit vraiment notre ambition et nous avons opté pour le tapis qui coûte 4 000 et c'est aussi un bon tapis. Et ça, vraiment, la personne doit le faire dans 2 semaines. Pourquoi? À la rentrée aussi, nous avons demandé à un de nos frères aussi pour qu'il puisse vraiment nous aménager la rentrée, afin que vraiment nous puissions vraiment placer nos chaussures comme il faut. Et c'est des gens vraiment qui ont fait la même chose des autres mosquées, que ce soit Rawda ou Badr et là-bas. Donc c'est ces gens-là vraiment que nous avons demandé afin qu'ils nous aident pour aménager la mosquée. Et ça, tout cela demande vraiment votre contribution, votre générosité. Et c'est ce que nous allons faire, comme nous l'avons dit, à chaque fin du mois, de demander encore davantage votre contribution. On sait que vous faites beaucoup et nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites. Donc nous allons prendre un peu de temps et demander à nos frères vraiment de passer à côté et nous demandons d'être généreux. Vous pouvez vous lever. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا عبادك وعظنا بعبادك وعظنا امائك وواصينا بيدك واضم فينا حكمك واضم فينا قضاءك نسالك بكل اسم ولك سميت في نفسك او انزلته